festival bat son plein et nous sommes agréablement surpris que dans ce contexte si difficile, et vraiment pas drôle du tout, où on est obligé, vous savez bien, hélas, de porter tous les masques. C'est la condition sine qua non pour être ensemble ce soir. Donc, le festival a une audience, c'est incroyable, jamais atteint. Hormis pour la première édition qui était très particulière, on avait fait un score lié à l'avant-première d'ouverture d'une manière constante et régulière pour chaque séance. Il n'y a jamais eu autant d'affluence. Merci à vous, merci des efforts que vous faites. Et on vous a présenté un florilège des films qui vont encore être proposés demain ou lundi et mardi. Alors, on n'est pas devenu fou, hein. Si vous avez regardé le programme, malgré la soirée débat d'un pays qui se tient sage, par exemple, la projection débat d'un pays qui se tient sage que nous avons proposé à 14h, demain il y aura bien, demain soir, une séance dite de rattrapage. Pareil pour On a promis ça, comme je prononce mal, nous avons passé cet après-midi. Je tiens à dire aussi que pour ceux qui ne pourraient vraiment pas revenir voir un pays qui se tient sage, il y a un gilet jaune, un camarade gilet jaune qui est venu, qui va passer en jugement au tribunal d'Albi le 12 novembre. Et donc nous allons faire une soirée en soutien à nouveau avec ce film le 20 novembre, et une partie de la recette ira au comité de soutien. Avec un festival comme ça. Demain, pour clôturer, il y aura 2 avant-premières de 2 films qui ont été sélectionnés à Cannes pour le festival 2020, qui, comme vous le savez tous, n'a pas eu lieu. Mais l'organisation du festival et le programmateur Thierry Frémaux ont souhaité labelliser les films qui auraient dû bénéficier de la promotion mondiale du festival de Cannes, pour les aider avec ce fameux label de la famille. Et figurez-vous que les 2 films qu'on va vous proposer donc, étaient sélectionnés à Cannes cette année. Vous avez vu la bande-annonce de Rouge, qui sortira fin novembre. Et l'ultime film sera Médecin de nuit, une avant-première avec un Vincent Macaigne incroyable, à 16h demain. Et ce film est tellement en amont, en tout cas, puisqu'il sortira le 9 décembre, que nous n'avons pas de film annonce à vous proposer actuellement. Il faut nous faire confiance. Je pense que demain, si vous venez voir ces 2 films en avant-première, vous ne serez pas déçus. Et puis je tiens à rappeler qu'en attendant le carnaval, le film brésilien que nous n'avons pas encore passé, ou Les Lumières de la ville, présenté par Michel demain, les temps modernes, présenté demain matin aussi, valent le détour, surtout avec l'analyse de Michel. Ceci étant dit, ce soir, grand moment fort de cette 6e édition, puisque nous recevons pour une avant-première le réalisateur Pierre Zellner pour nous présenter un film surprenant qui s'appelle Basta Capital. Je voudrais dire que s'il n'y avait pas eu le confinement, ce film aurait été présenté depuis longtemps à Carnot, puisque vous savez que c'est l'association Clap Action et le Club Ciné de Carnot qui organise l'événement. Et cher Pierre, votre film était dans notre collimateur, voilà, depuis longtemps, et on voulait absolument faire quelque chose. Donc on est heureux de vous recevoir, mesdames et messieurs, Pierre Zellner. Merci énormément. Effectivement, vous êtes assez nombreux et ça fait extrêmement plaisir. Merci à un aussi grand festival d'accueillir un petit film comme le nôtre, qui est une aventure avant tout de bénévoles, de gens engagés, militants, professionnels du cinéma, c'est pas la question, mais essayer de faire un film le plus correct possible, malgré le fait que tout était présent sauf l'argent, et on est en tout cas très heureux de l'aventure qu'on a tous vécue à travers ça. On a d'ailleurs un des comédiens ici qui est régional, qui est Jérôme, qui vient d'Albi, là, qui me fera le plaisir de venir avec moi tout à l'heure pour échanger avec vous d'ailleurs. Et je vais vous raconter sur ce film sans trop vous en dévoiler. Oui, il a été tourné quand même dans la région. En Occitanie, il est tourné à Crossac, dans
on a trouvé, pour ceux qui ne connaissent pas Consac, qui fait partie du bassin minier de Caseville. Et donc on a trouvé là-bas une super part de lutte et une solidarité assez exceptionnelle pour un film qui devait se faire vraiment qu'avec des bouts de ficelle et 10 personnes de finir sur YouTube à la base. Grâce à cette solidarité, on a réussi à peu près à se faire la démonstration qu'on essaye de faire dans le film, qui est que qu'une minorité décidée peut soulever des montagnes, quoi. Donc encore une fois, on est très très heureux d'être ici et puis je vous souhaite une bonne séance. Je ne sais pas comment on se retrouve. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonne suggestion. Et un débat qui promet.